You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 107. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Alors tout de suite, je vous le dis d'entrée de jeu, voilà, bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais pas tous. Il y a un très gros concours pour gagner tout simplement une des plus grosses sorties du mois sur mon Instagram, c'est la chaîne Motorspoon avec Atmos et Asics, bien sûr, le tigre japonais. On vous fait un concours avec la famille Corner Street pour vous faire gagner cette paire complètement gratuitement, bien entendu. Si vous voulez participer pour gagner ce très beau hit, je vous invite à aller dans la description, il y a le lien et vous avez toutes les instructions en dessous la photo. Pour participer, c'est très simple, c'est un concours comme d'habitude. Alors, comme je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière suite à des problèmes techniques que je vous ai expliqués, les mises à jour Apple, etc. qu'on adore, et en plus, la semaine d'avant, je vous avais fait le top 10, donc en gros, ça fait 2-3 semaines que je vous ai pas fait de Sneaks of the Week, les sorties de la semaine. Et donc, je vais reprendre depuis le début du mois d'août, mais je vais pas tout reprendre, sinon on va pas en finir. Malheureusement, il y a des choses dont je ne vais pas parler, je voulais vous prévenir quand même. Et donc, tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties depuis ma dernière émission, et dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission, bien entendu. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers de la semaine prochaine. La liste des paires et saps cités dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et bien sûr, tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires citées, c'est très important, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties, sinon chaque émission serait un livre en fait. Sneaks of the Week, c'est parti. Une très belle paire de Nike SB Dunk Low Denim surnommée Sashiko a vu le jour le 1er août dans un pack Sashiko constitué de 2 Presto, une Janowski et la fameuse SB Dunk Low donc, qui est extrêmement à la mode en ce moment. Cette dernière est sortie à 100€ et d'ailleurs a fait sold out instantanément. C'est l'offre et la demande d'une paire en toile denim ornementée de points de couture traditionnels japonais qu'on appelle tout simplement Sashiko. Toujours le 1er août, Nike continue de célébrer les 30 ans de la Nike Air Max 90 avec cette fois-ci une véritable OG de la 90, la Laser Blue, sortie à 150€ avec une OG box, ce qui n'est pas négligeable, une vraie petite paire de collection, un colorway OG, c'est-à-dire un colorway sorti en 1990 sur un modèle au plus près de la paire de 90, qu'on appelait d'ailleurs la Air Max 3 au début. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il en reste encore, lien en description. Converse, qui s'est associé à la créatrice chinoise Feng Cheng Wang, qui nous a revisité une Jack Purcell complètement dans son style de création avec plusieurs dimensions, 2 couleurs, une Sea Salt et une Obsidian Salt Black. J'aime beaucoup également le mélange de matière avec le cuir et une sorte de feutrine estampillée Feng Cheng Wang sur le talon. C'est une paire qui s'adresse aux gens qui aiment se démarquer avec des choses originales. Elles sont sorties à 130€ en édition limitée. Il reste encore quelques tailles, lien en description. Human Made, la marque de Nigo, un genre de Bape 2.0, une marque stylée mais un peu plus mature. Voilà, c'est une nouvelle fois associée à Adidas pour nous sortir des classiques de la marque revisitée à la sauce Nigo. Et c'est vrai que quand on regarde de près, on voit l'originalité, la finesse et la qualité du travail. D'abord la Rivalry Low de 1986 en 3 colorways à 150€, ensuite la Classic Campus à 150€, 3 couleurs également, et pour finir le plus gros classique indétrônable de la marque, la Stan Smith en 3 couleurs et cuir premium très réussi à 150€, très belle, ornementée et estampillée du fameux cœur Human Made creusé dans la paire, lien en description. J'ai eu de la chance de recevoir cette paire en avant-première avec Jordan Brand et vous avez pu la voir d'ailleurs sur mon Instagram. La Air Jordan 6 K54 en spéciale édition est sortie le 6 à 190€ en édition limitée. D'ailleurs, la famille Opium l'a sorti en décalé, donc il en reste encore, je vous mets le lien bien sûr en description. Pour la petite histoire de cette année, le K54 qui n'a malheureusement pas eu lieu, s'était inspiré des imprimés wax de l'Afrique de l'Ouest, et cette paire devait à la base être la Friends and Family, mais comme l'événement n'a pas eu lieu, ils ont décidé de la sortir en spéciale édition. Elle est juste très belle, et c'est pas n'importe quoi cette paire. Toujours le 6 avec une très belle sortie, la Air Jordan 1 destinée de base aux filles, sortie en version women's, donc en sizing femme, ce qui est toujours un casse-tête à comprendre. Alors je vais essayer de vous expliquer une dernière fois. Un 8 US mixte, voilà, donc un 8 normal Nike, soit un 41 Nike en taille Europe. En taille femme, c'est une taille et demie au-dessus, soit un 9,5 US, mais ça fait toujours un 41 en taille Europe. Donc en gros, regardez que les tailles Europe, ça ne bouge pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'était la dernière fois, ou pas, que je m'exprime sur ce sujet qui me passionne vraiment pas. Revenons à la paire Satin Red, aux couleurs Chicago, avec un cuir texturé façon snake skin sur le talon. Et sur cette paire, c'est le liner, c'est-à-dire la doublure intérieure qui est en satin rouge. Comme toute belle Air Jordan 1, et qui se respecte, la paire a fait immédiatement
sold out, surtout dans un colorway Chicago. C'était couru d'avance, elle est sortie à 170 €. La cote reste raisonnable, vous pouvez vous l'offrir entre 250 et 350 € à la revente. Alors oui, c'est cher, mais je précise les gars que c'est de la revente, c'est pas moi qui fais les prix, et pour des prix revente, c'est correct. Une très belle collaboration entre le shop originaire de Boston Concept, dont on va reparler d'ailleurs dans cette émission, et la marque américaine également originaire de Boston, New Balance, sur le nouveau modèle phare de la marque New Balance, la 327. Cette fois-ci, la paire est inspirée par un fameux cocktail du Cap Cod, le Cap Coder, voilà, appelé plus communément une vodka 4 berges, partout ailleurs. La paire est tout simplement aux couleurs de ce fameux cocktail, avec ce rouge canneberge puissant, le vert pour le citron et la haute sole translucide ici que j'adore tout particulièrement, vient ici pour symboliser bien sûr les glaçons. D'abord sorti le 7 en exclu chez Concept, elle a connu ensuite une sortie un peu plus large mais toujours limitée, le 13 à 140 €. Un joli travail comme on aime. Ça aussi c'est très très beau, une paire de Parley et Adidas sur une outsole 4D Black, franchement c'est très beau. Pour rappel, Parley est une organisation américaine qui vise à récupérer le plastique dans les océans pour le recycler, et c'est ce qu'ils font depuis quelques années maintenant avec Adidas sur les paires Parley. Et celle-ci a en plus l'honneur d'être posée sur une technologie 4D de chez Adidas, elle est sortie à 250 €, pas trop cher pour la 4D, je vous rappelle que les premiers modèles 4D c'était 350-450 €, donc le prix a baissé, et quand c'est de la 4D c'est toujours limité car ça reste une production difficile, sold out, lien revente en description. Le 8, une jolie Air Jordan 3 spéciale édition en version Denim Fire Red, est sortie à 200 €, j'aime beaucoup ce qui est original sur cette paire, c'est l'Elephant Print qui est justement imprimé sur du denim. J'aime beaucoup aussi le heel tab translucide avec le Jumpman qui laisse apparaître le logo Nike Air, une très belle paire, un joli blanc pour l'été, c'est parfait. Une version exclusive Japon est également sortie au Japon forcément, avec la très grosse particularité d'avoir écrit le Nike Air en japonais, et ça apporte une vraie valeur ajoutée pour cette paire, mais bon, si vous voulez réunir le pack, il faudra passer forcément par la case revente. Une jolie 327 New Balance Undyed, traduisez non teintée, une paire monochrome volontairement non teintée, car l'industrie de la teinture est une des industries les plus polluantes au monde. Un geste engagé de la part de New Balance, bien sûr, à développer et à reproduire. C'était le 8 à 110 €. Et bien sûr, le 8, c'était l'anniversaire de l'application Nike SNKRS. Parlons-en. Alors, comment parler de ce jour où tout le monde a mis son réveil à 9 h et que les hostilités ont commencé à 11 h? Bon, il y a eu des paires cool, hein. Il y a quand même eu le pack Air Max One 08 2020. Franchement, deux très belles paires. Air Max One qualitatif, bien travaillé, limité. Une en cuir marron premium avec différentes teintes et textures. Et une autre sortie 3 heures plus tard, iridescente, translucide, très belle. Les deux avec la date 08 2020 pressée sur le talon. C'est très franchement deux très jolies paires, on est d'accord. Ensuite, il y a eu la Airship Bread OG. C'est la paire que portait Michael Jordan entre le moment où il a signé son contrat avec Nike et le moment où la première Air Jordan 1 a été produite. Donc, en gros, c'est la première paire de Jordan chez Nike. C'est la première réédition de ce colorway. En plus, en édition limitée, colorway OG Bread, donc black and red, ou banette comme vous préférez. Donc, c'est quand même une très belle paire. Et puis, il y a eu des sorties cachées. Sorties avec des Nike Pass envoyés à des personnes au hasard par géolocalisation dans les villes comme Paris, Londres et Amsterdam. Alors, il y a eu la Ben & Jerry's, il y a eu de la Plume, il y a eu de la Air Jordan 1 85 Alternate Bread, la 5 Off-White, la 4 Off-White, etc., etc. Il y a même eu apparemment de la Christian Dior et Air Jordan 1, mais franchement, c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose, car on devine assez facilement que les quantités étaient très minimes, surtout quand on voit le peu de gens qui récupèrent leur paire au magasin. Donc encore une fois, c'était un procédé un peu borderline de la part de Nike, alors qu'ils ont largement de quoi organiser des vraies choses sans jouer avec le temps et les nerfs des gens. Alors voilà pour mon message perso, donc l'application a continué encore dans la semaine, a aussi balancé quelques passes. Voilà le programme ISPA qui continue de sortir du sale futuristique et design cette fois-ci. On a droit à la Nike ISPA Flow dans un pack de 2 paires en spéciale édition ultra originale à 180 €. Regardez les détails, on sent toute la liberté que Nike laisse à ses designers. Voilà des paires originales qui ne sont pas à proprement parler dans la hype, et c'est super aussi les gars d'acheter des paires car elles sont simplement réussies. Je précise que ça ne veut pas dire que les paires hype ne sont pas réussies, En général, elles sont très belles aussi, avec un beau travail dessus. On repart chez Converse, qui s'est associé à la célèbre photographe Shaniqua Jarvis. Ils ont repris une de ses célèbres photos. La paire est donc imprimée de ton rose floral, une outsole translucide, et elle est vraiment belle. Sortie en édition limitée à 100 €, accompagnée d'un hoodie black avec le print à 80 €. Le 13 août, une très grosse sortie globale de la Jordan 1 Retro High
by CO Japan, qui à la base est sortie en 2001 au Japon dans un pack de 4 Air Jordan 1. Cette dernière était limitée à 2001 exemplaires, exclu Japon forcément, et donc le mois dernier, si vous avez regardé le top 10 de juillet, vous le savez, la paire est ressortie au Japon en édition limitée et numérotée à 2002 exemplaire est vendu dans une mallette aluminium, rien que ça. Voici cette version CO Japan en sortie globale 2 semaines plus tard, sold out instantanément, obligatoire. Grosse demande sur ce modèle, même sans l'édition numérotée et la special box, bien évidemment pour une sortie globale, à 160 €. Pour info, les 4 paires du pack devraient sortir aussi dans l'année. Enfin, il en reste plus que 3 maintenant. On revient au fameux shop de Boston Concept. Je dis Boston, mais maintenant il y a un concept à New York, Dubaï et Shanghai. Et cette fois-ci, ils se sont associés à notre célèbre marque française, Lacoste, pour nous sortir toute une collection avec les 2 logos superposés irisés. Et en plus de ça, une paire de Storm 96, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, limitée à 650 paires monde et estampillé concept sur la languette et le e-tab. Une languette avec une fermeture qui renferme les velcro pour les concepts des autres villes. La paire est travaillée sur le thème de Boston, car c'est le point commun qui relie les 2 entités. Alors vous allez me dire, ouais mais Lacoste, Boston, non ? Bah en fait, écoutez, concept est originaire déjà de Boston, et pour René Lacoste, c'est grâce à un journaliste du Boston Evening Transcript qui a hérité de son surnom, le crocodile. En gros, on peut carrément dire que le logo Lacoste est né grâce à cette histoire qui s'est passée à Boston. La paire et la collection sont sortis le 14 à 120 €, bien sûr lien en description. Parlons ça et allons chez la famille Pata qui nous a balancé son premier drop de la collection automne-hiver 2020, beaucoup de pièces diverses et variées, mais toujours avec l'ADN Pata, du feu. Allez, jetez un yeux. On passe au 15 et pour le coup on reste chez Pata qui cette fois-ci s'est associé au japonais de Mizuno sur un modèle Roadrunner Sky Medal vendu à 150 € exclu Pata à Amsterdam, Londres, Milan et sur le site bien entendu. Une très jolie Air Jordan 5 rétro Ghost Green, aussi surnommée la Alternate Bel Air, car elle alterne les couleurs flashy années 90 de l'édition Bel Air de 2003, qui bien sûr est en hommage au prince de Bel Air incarné par Will Smith. C'est une série où on le voyait régulièrement avec des Air Jordan 5, d'ailleurs si je me trompe pas, la série a été lancée en 1990, tout comme la Jojo 5, elle est dispo à 190 €. Qu'est-ce que j'adore la Air Jordan 3, et en voici une dans une version inédite en sizing women's. Je vois bien des filles avec ce colorway inédit, la 0 orange, qui sont bons l'été. Elle est sortie sur Nike.com à 190 € et elle sera aussi dispo la semaine prochaine, le 21, pour être plus précis, dans quelques bons shops Jordan Brand. Encore en sizing femme, cette fois-ci une version OG 90 Women's qu'ils ont été jusqu'à appeler la Nike Air Max 3, son nom de base, avec comme pour la Laser Blue, une OG box et les détails à l'ancienne importants. Couleur aubergine, un vrai petit délire, avec un nylon brillant légèrement différent tout de même. La Eggplant est dispo à 150 € du 35,5 au 46. Très très joli aussi, une Adidas Ultra 4D Black Carbon et Purple sortie à 220 € sold out direct. Une paire très agressive avec une cote à peine au-dessus. Pour ceux qui craquent, voilà, ça va quoi. Et on va finir ce samedi 15 avec une collection vraiment réussie entre le shop que l'on ne présente plus Kiss et Coca-Cola. C'est pas la première fois qu'il y a cette collab. Des vêtements ultra beaux, il faut le dire franchement, les collections Kiss c'est toujours soigné, taffé. J'adore vraiment. Une triple collaboration avec l'entreprise Pendleton, connue pour sa maille si particulière, vraiment très fan de cette collection, lien en description. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On va commencer avec une exclue Japon, découverte sur l'Insta d'Hirofumi Kojima, légende EDA de Atmos, une paire hybride, la Nike Air Max ZM 950 Energy Japan, qui sortira demain à 170 €, une paire hybride plutôt réussie quand on la regarde bien, même si je suis sûr qu'elle aura beaucoup plus de succès au Japon que ailleurs. Les Japonais qui sont toujours présents pour se différencier et être en avance. Nous y voilà enfin, j'ai envie de dire, jeudi 20 août à 190 € ou 180 €, je ne sais plus. Après la sortie exclue Japan Atmos du 27 juin, la triple collaboration extrêmement attendue entre le tigre japonais ASICS, le shop Atmos et son DA Hirofumi Kojima et bien sûr la pièce maîtresse Monsieur Sean Wotherspoon, qui a finalement pris la poudre d'escampette. Veuillez m'excuser pour cette expression moyenâgeuse, mais elle glisse bien. Bref, c'est la première collaboration de Sean Wotherspoon depuis la légendaire Nike Air Max 1 97. Cette dernière reprend les mêmes codes et le style vintage Wotherspoon. Sauf que cette fois-ci, la paire fait le voyage de Tokyo à Los Angeles. On a donc 2 pieds différents, une aux couleurs de Tokyo et l'autre aux couleurs de Los Angeles. On retrouve également ce fameux velours côtelé si caractéristique à Sean Wotherspoon, même s'il est important de dire que
que ça existait bien avant, ce traitement. Aussi des logos Velcro ASICS interchangeables avec des Velcro Atmos et Waterspoon aussi interchangeables, ou que vous pouvez vous amuser à coller à peu près n'importe où. Les deux paires sont évidemment estampillées Atmos pour la Tokyo et SW pour la LA. Une énorme demande sur cette paire forcément qui sort dans pas mal de shops, mais en édition bien limitée. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Tenez-vous prêts, quelques liens raffle en description. Disponible entre autres chez la famille Corner Street, et n'oubliez pas qu'on vous fait un concours pour vous faire gagner cette paire gratuitement. Ça se passe sur Instagram, le lien est dans la description. Alors ce genre de paire va s'adresser au regard plus aiguisé avec cette collab américano-canadienne entre GGG, Hound et New Balance, deux modèles 992, gris et green en édition limitée, sorti le 20 autour de 290-300 €. Datshu assumé, caractère bien trempé, elles ne seront vraiment pas disponibles partout. Et le 21 aussi, une très belle sortie qui va faire sold out en 2-2, la Nike Dunk Low Samba, qui était sortie exclusivement au Japon en 2001. La paire n'est pas simplement grise, rouge et bleue, mais le swoosh rouge est texturé et le bleu est finement pailleté. J'adore réellement cette paire. En plus, ce qui est cool avec les Dunks, c'est le prix, 100 €. Alors ça reste bien sûr 100 €, mais par rapport au prix habituel, franchement, des fois, ça soulage un peu. Et pour finir cette semaine en beauté, normalement en théorie, il devrait y avoir des nouvelles Adidas Yeezy 350 V2 en colorway Israfil. Et franchement, j'aime beaucoup cette couleur gris-bleu avec l'outsole bleu translucide, la bande jaune orangée, je la trouve très douce, parfaite pour l'été indien. Elle devrait sortir le 22 août, c'est ce qui était prévu à la base, mais avec les sorties décalées qu'il y avait eu le mois dernier, ça peut peut-être changer. Pour le prix, c'est 220 € et comme toujours, je vous mets quelques liens à confirmer, bien sûr, en description. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Bombe à eau et bouclier de circonstance, saupoudré d'un peu de chant. Comme d'habitude, vous êtes cordialement invité à défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, ou si vous voulez tout simplement envoyer la force, aussi balancez vos commentaires, dites-moi vos paires préférées, ou dites-moi simplement bonjour. On parle de référencement ici, merci beaucoup. Bien sûr, je lis toujours tous vos commentaires dans les premiers jours. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, si c'est pas encore fait, activez la cloche des notifications pour suivre les nouvelles vidéos qui arrivent tout simplement. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe, comme par exemple en ce moment, il y a le concours pour gagner la chaîne Waterspoon. Bien sûr, n'oubliez pas la liste des paires et sables cités dans l'émission, qui est dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, cela va de soi, merci beaucoup. Et normalement, on se retrouve dimanche prochain pour le Sneaks of the Week. Je suis toujours sur mon gros projet dans la semaine, ça me prend énormément de temps, et vivement que j'en arrive à bout. Et comme toujours, on est en période de vacances, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, bon courage à tous ceux qui taffent, et bon courage à ceux qui sont pas en vacances et qui taffent pas. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh man,